nous allons parler de la police de caractère, comment en CSS nous pouvons affecter une police à un élément HTML. Je vais bien sûr créer une règle, et dans cette règle, pour modifier la police, je vais utiliser font family. Et ensuite, il me suffira de citer le nom de la police que j'aimerais appliquer à mon élément. Je vais mettre Calibri. Voilà. Maintenant, mon H1 est bien en Calibri. Je vais affecter une police à mes H2. Je vais réutiliser à nouveau font family. Sauf que là maintenant, je vais changer un petit peu la règle. Je vais utiliser une police. Je vais prendre la Centaure. Il se peut que une personne ne possède pas la Centaure sur son ordinateur. Alors je vais citer une deuxième police. Je vais utiliser BLMT. Alors pourquoi j'ai mis entre guillemets? Tout simplement parce que le nom de la police possède un espace dans son appellation. Si ma police n'a pas d'espace dans son appellation, je ne suis pas obligé de le mettre entre guillemets. Je peux en citer une troisième, la Times New Roman. Voilà comment on peut utiliser. Donc, beaucoup de personnes vont utiliser une police en citant souvent une police connue sous le système Windows, sous le système Linux et sous le système Mac. Alors, je vais faire une autre règle sur mes P et parler d'un autre cas. Je vais utiliser une autre police. La Helvetica New. C'est une police moderne. En effet, elle est sans empattement. Cela veut dire que si la personne n'utilise pas Helvetica New sur son ordinateur, je peux préciser comme substitut de police sans sérif. Ça veut dire tout simplement, je dis à l'ordinateur, si Helvetica New n'existe pas, prends une alternative dans le système que la personne a comme police par défaut sans empattement. Je vais faire une nouvelle règle. Et je vais travailler avec le bouton envoyer. Je vais utiliser une police font family. Je vais prendre la Callisto MT. Voilà. On voit bien que c'est une police qui a des empattements. Donc si la personne ne possède pas
la police Calypso MT, je vais demander comme substitut une police avec empattement que l'on appelle Serif. Voilà donc comment gérer les polices de caractère dans un document grâce à la propriété Font Family. Dans la documentation de Mozilla, vous retrouverez la liste des familles de police que vous utiliserez comme substitut les noms. Voilà, j'ai utilisé serif sans serif, c'est les plus courants. Mais vous avez aussi les monospaces, les cursives, les fantaisies, etc., etc. Voilà, donc je vous laisserai découvrir un petit peu cette page qui vous en dira plus sur cette propriété-là.